OBD de trouble code description technique niveau de liquide de transmission trop bas. Qu'est-ce que cela signifie? Ce code de diagnostic générique (DTC) du groupe motopropulseur s'applique généralement aux véhicules équipés d'OBD2 qui ont un capteur de niveau de liquide de transmission. Les marques de véhicules peuvent inclure, sans s'y limiter, GM, Chevrolet, Ford, Dodge, Ram, Toyota, Hyundai, etc. Ce code est rare. Le capteur de niveau de liquide de transmission (TFL) est utilisé pour allumer un témoin lumineux sur le tableau de bord en cas de faible niveau de liquide. Lorsque le niveau de liquide se situe dans une plage acceptable, le commutateur est mis à la terre. Lorsque le liquide de transmission tombe en dessous d'un niveau prédéterminé, l'interrupteur s'ouvre et un avertissement bas niveau de liquide de transmission s'affiche sur le tableau de bord. Les capteurs TFL reçoivent une tension de référence du PCM. Le PCM surveille le circuit et lorsqu'il reconnaît que l'interrupteur s'est ouvert, il active l'avertissement de bas niveau de liquide sur le combiné d'instruments. Le code P070F est défini lorsque le PCM détecte que le niveau de liquide de transmission est trop bas. Les codes associés incluent P070A, P070B, P070C, P070D et P070E. Gravité du code et symptômes. La gravité de ce code de transmission est modérée à sévère. Dans certains cas, ce code et les codes associés peuvent indiquer un faible niveau de liquide de transmission qui, sans surveillance, peut endommager la transmission. C'est une bonne idée d'adresser ce code dès que possible. Les symptômes d'un code d'anomalie P070F peuvent inclure témoin lumineux de liquide de transmission faible allumé, témoin lumineux de contrôle du moteur, problème de performance de transmission. Cause courante de ce code DTC. Les causes possibles de ce code peuvent inclure capteur de niveau de liquide de transmission défectueux, niveau de liquide de transmission faible, extrêmement probable, câblage, problème, procédure de diagnostic et de réparation du PCM défectueuse. Commencez par vérifier le niveau et l'état du liquide de transmission conformément aux recommandations du fabricant. Ensuite, inspectez le capteur de niveau de liquide de transmission et le câblage correspondant. Recherchez les connexions desserrées, le câblage endommagé, etc. Si des dommages sont détectés, réparez si nécessaire, effacez le code et voyez s'il revient. Ensuite, vérifiez les bulletins de service technique (BST) concernant le problème. Si rien n'est trouvé, vous devrez passer au diagnostic étape par étape du système. Ce qui suit est une procédure généralisée, car les tests pour ce code varient selon les véhicules. Pour tester avec précision le système, vous devrez vous référer à l'organigramme de diagnostic du fabricant, vérifier le câblage avant de continuer. Vous devrez consulter les schémas de câblage d'usine pour déterminer quelles fils sont lesquelles. AutoZone propose des manuels de réparation en ligne gratuits pour de nombreux véhicules et ALLDATA propose des abonnements à un seul véhicule. Vérifiez le côté tension de référence du circuit contact MI. Utilisez un multimètre numérique réglé sur volt CC pour vérifier la tension de référence, généralement 5 ou 12 volts, du PCM. Pour ce faire, connectez le fil négatif du multimètre à la masse et le fil positif du multimètre à la borne du capteur B+ du côté faisceau du connecteur. Si aucun signal de référence n'est présent, connectez le compteur à ohm, contact coupé, entre la broche de tension de référence sur le TFL et la broche de tension de référence sur le PCM. Si le compteur lit hors limite (OL), il y a un circuit ouvert entre le PCM et le capteur qui devra être localisé et réparé. Si le compteur lit une valeur numérique, il y a continuité. Si tout va bien jusqu'à présent, vous voudrez vérifier que le PCM est alimenté. Pour ce faire, mettez le contact et réglez le compteur sur DC volts. Connectez le fil positif du multimètre à la borne de tension de référence du PCM et le fil négatif à la masse. S'il n'y a pas de tension de référence du PCM, le PCM est probablement défectueux. Cependant, les PCM vont rarement mal, c'est donc une bonne idée de revérifier votre travail jusqu'à ce point. Vérifiez le côté terre du circuit contact coupé. Utilisez un multimètre numérique réglé en ohms pour vérifier la continuité. Connectez le compteur entre la borne de terre du capteur de niveau de liquide de transmission et la masse du châssis. Si le compteur lit une valeur numérique, il y a continuité. Si le compteur lit hors limite (OL), il y a un circuit ouvert entre le PCM et le capteur qui devra être localisé et réparé. Vérifiez le capteur. Si tout se vérifie à ce point, le capteur est probablement défectueux. Pour vérifier cela, coupez le contact et réglez votre multimètre pour lire les ohms. Retirez le connecteur du capteur de niveau de liquide de transmission et connectez le compteur aux bornes du capteur. Le compteur lit hors limite (OL). Le capteur est ouvert en interne et doit être remplacé.